d'échec. Il n'y a pas mieux. Je pense que c'est clair comme l'eau de roche. Hein, et c'est d'après ce qui vient de l'exposé. Non, mais c'est clair comme l'eau de roche. Alors, quelqu'un d'autre non, je vais apporter des trucs. Alors, j'ai commencé par dire que c'est clair comme l'eau de roche parce qu'on avait dit, il y a pas. Je pense qu'il y a Chalourette, il est en train de confondre ce règlement de compte. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, règlement de compte. Et vouloir, si vous voulez, appliquer la loi telle qu'elle est. Parce que j'ai comme l'impression qu'il a un soutien, il y a un gros morceau derrière lui qui le pousse. Parce que quelqu'un le disait la fois dernière. Ouais. Alors, pourquoi tous ces agissements et qu'on ne l'arrête pas? Parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même arrêter. Je le disais, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Je le disais la fois dernière avec le ministre des Postes et Télécommunications par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. À un moment donné, il faudrait que des gens qui ont la voix au chapitre puissent dire au ministre de la Justice, mais écoutez, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Non, c'est ce que je dis, parce que lui-même il avait dit. Quand il dit, s'est occupé de Bala Samoura à l'époque pour non, c'est-à-dire, je sais pas quelle est la force magique de Bachir, justement. Je ne sais pas quelle est la force. Tout le monde a mis son arme dans son placard. Quelle est la force magique que Chalourette a? Il a fait, comme vous le rappelez, Chalourette maintenant, ça ne parle plus. Bala Samoura, ministre de la Sécurité, ça ne parle plus. Alors, je ne sais pas quelle force magique il a pour manœuvrer, faire tout ce qu'il est en train de faire, sans pour autant qu'il ne soit inquiété. Bon, en fait, ce n'est même pas le fait de l'inquiéter, mais c'est le fait de le rappeler le bon fonctionnement de la justice. Alors, si vous devez utiliser la justice autrement, on vous dit clairement la loi, vous vous appuyez, vous vous êtes référé au statut qui régit le bon fonctionnement de la magistrature, et on vous dit quelque part que normalement la sanction ne doit pas faire l'objet de privatisation du droit de traitement. Le droit de traitement, on sait que c'est le salaire. Vous partez jusqu'à suspendre le salaire de ces magistrats. Je pense qu'il y a un but sur et vous partez à l'encontre de la loi elle-même. Chalourette, c'est à cause de notre franc-parler qu'il refuse d'intervenir dans cette émission. Il dit qu'on n'est pas neutre dans cette émission. Je l'ai rencontré, je vous ai dit, vous avais dit là. C'était dans l'avion. Et c'est cette décision qu'il a prise. Oui, il dit qu'on n'est pas neutre. On le sollicite, mais lui aussi nous sollicitait de temps à autre. Oui, on le sollicite parce qu'il incarne une fonction. Bien entendu. Quand il ne sera plus ministre, c'est le ministre qu'on a besoin. Quand il ne sera plus ministre de la Justice, croyez-moi, on peut se frotter dans la circulation. Et forcément. Voilà, justement. Et donc, c'est ce qu'il doit comprendre. La neutralité, il doit nous appeler, intervenir dans cette émission, nous démontrer qu'on n'est pas neutre. Mais nous, comme il le faisait même à un moment donné. Ceux qui travaillent bien, nous, en tout cas, moi, je les apprécie bien. Ceux qui ne travaillent pas bien, c'est important de mettre ça à la première personne du singulier. Le pronom personnel. Je les critique. Selon votre opinion. C'est ce que je fais. Et voilà. Voilà. Donc, je vais continuer toujours à agir ainsi. Maintenant, le ministre, il est en train de mettre en péril, il faut le dire, la justice. Et pourtant, il a été un modèle, il avait donné un très bon exemple à un moment quand il a été cité à comparaître. Lui-même, il est venu. C'était une première dans l'histoire de notre pays. Et même sur le continent, je ne sais pas si un ministre en fonction. Non, quel que soit, que la mise en scène, mais ça renvoyait une bonne image. Voilà, le fait qu'un ministre se déplace pour venir répondre aux questions des juges. Ça, c'est important. Gardé à l'intérieur. Alors, c'est cette bonne image qu'il devait garder de lui, de la justice guinéenne, pour laquelle, selon lui, il se bat, et de tout notre pays. Mais malheureusement, cette image est à terre et on peut même cracher dessus. Mais le problème de Chalourette, il bénéficie un peu de ce fonctionnement du président pour ceux qui sont dans l'administration, qui disent que le président n'aime pas s'immiscer dans les affaires des ministres. Il laisse les ministres faire. Et cela, on peut bien le savoir avec ces agissements bien impunis de Chalourette depuis très longtemps. Et Charles, il est en conflit avec tout le monde. En gros, le président ne fait pas du contrôle. Ah oui. Il contrôle rien, non, ça peut s'assimiler à ça. Parce que ne pas s'immiscer dans le fonctionnement des ministres, c'est important. On doit laisser l'autorité au ministre de gérer son département. Ça, c'est une très bonne chose.
Mais le président était régulateur. Ouais. Et quand il constate que ça ne fonctionne pas bien, surtout qu'il est le premier magistrat du pays. Il doit intervenir. Et parce que le ministre Charles n'a de hiérarchie que le président de la transition. Il n'a pas le Premier ministre. Non, le Premier ministre. Quel Premier ministre? Il est dans le gouvernement. Non, il est dans le gouvernement. Multiplié par 0. Non, mais il a dit qu'il n'a de compte à rendre qu'au président. Et ça, il l'a dit dans les médias. Donc pourquoi vous parlez du Premier ministre? Il n'a de compte à rendre qu'au président. Parce que ce qui se passe là. C'est le chef du gouvernement. Non, ça, il l'a dit. Ce qui se passe là. Ouvertement. Publiquement. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a dit ici, on ne peut pas avoir raison sur tout le monde. Vous ne pouvez pas être en conflit avec tout le monde et prétendre avoir raison sur tout le monde. Ouais. À un moment donné, même si vous avez raison, il faut avoir de la hauteur pour pardonner, pour laisser. C'est ça le rôle d'un manager. Et peut-être se racheter pour une occasion, pour une autre occasion. Et parce qu'aujourd'hui, tous les magistrats, c'est du jamais vu également dans notre pays, battent le pavé contre Charles Ourette, contre une décision de Charles Ourette. Et avant ça, après, dans le cadre de la réconciliation pour laquelle réconciliation, malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Je veux parler de ça de la Cour suprême. Et donc, la Cour suprême a conclu que Charles n'a pas raison. Et ça a été dit, on a commenté. Ouais. Et donc, ce sont des gens d'un certain niveau. De l'AMG avait bien fait de faire fuiter cette information. Ouais. Alors, sinon, ça ne serait jamais su. Quand c'est comme ça, le président lui-même devait prendre ses responsabilités pour dire que tout le monde ne peut pas avoir raison sur Charles, ne peut pas commenter, ne peut pas voir, tout le monde ne peut pas voir sous le même angle. D'instrumentalisation de la part du président de l'association des magistrats. Mais selon Charles, tous les autres apprécient mal, interprètent mal la loi. Il est le seul à mieux interpréter la loi. Et c'est ce qui est très grave. Et ce qui est encore plus grave. Et parce que ce qui va se passer, il est en train de jouer à l'usure. Et ça est en train de lui réussir. Ça pourrait le réussir. Ça est en train de lui réussir d'abord. Tu sais, dans le temps, je l'ai dit ici, à l'intérieur du pays, les gens, ceux qui ne sont pas suspendus, c'est vrai que tous les magistrats sont en grève pour la plupart, mais vous savez qu'il y a des magistrats qui font acte de présence, mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, ils viennent, ils remplissent, mais ils sont là, aucune procédure, aucun dossier n'est examiné, rien. C'est-à-dire, je l'ai constaté à Cancan, j'ai constaté cela à Sigiri, et peut-être que c'est pour ça que ces magistrats sont épargnés du gel de leur salaire. Mais dans le passé, tous les tribunaux, comme on appelle les cours et les tribunaux étaient à l'arrêt. Mais aujourd'hui, on m'a fait comprendre que Mafanko a fonctionné. Mafanko et Dixine ont fonctionné avant-hier. Donc les audiences ont repris dans ces deux tribunaux-là. Non, c'est des relais de Charles qui font courir cette information. C'est pas vrai? Non, ce n'est pas. Moi, c'est les avocats qui me l'ont dit. Cet avocat, il était là. C'est un avocat. C'est les avocats qui me l'ont dit hier. C'est important de faire venir une équipe de reportage. Oui, à partir du lundi, on fera le constat. Ce que je te dis là, Marwan. Oui, non, mais c'est que des avocats qui me l'ont dit. Ça, c'est très grave. Et il y a 2 semaines, ça avait été pratiquement la même chose. Mafanko. Mais sauf qu'on a un précédent fâcheux. On se rappelle de la grève de Abouakar Souma, la grève des enseignants. À l'époque, le gouvernement avait misé sur l'usure. Mais au fur et à mesure, la situation perdurait, ça empirait. Vous savez pourquoi ça a empiré? Oui. Parce que les enseignants, ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas contacter tout le monde. Vous ne pouvez pas promettre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais là, les magistrats, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas beaucoup. Les présidents des tribunaux, ils ne sont pas beaucoup. Les procureurs, ils ne sont pas beaucoup. Donc c'est facile. C'est facile de les corrompre, de les appeler, de promettre, de les menacer, de les intimider. Et il y en a, si ce n'était pas par un truchement, si ce n'était pas par des circonstances, par le hasard de ce type, ils ne pouvaient pas être à ce poste. Et ils se disent qu'il faut garder ce poste jalousement. Et malheureusement, c'est ce qui pourrait privilège et bien-être. Et c'est ce qui pourrait, pourrait entamer la grève là qui a commencé. Et si Charles réussit à marcher sur les magistrats, ça n'est terminé pour la justice. Et ce sera désormais Charles de décider du sort de tout le monde, de tous les justiciables. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut bien que le président le comprenne.